Alors ce matin, nous voulons rapidement rentrer dans le message qui va, je dirais, clôturer ces jours merveilleux que nous avons vécus dans la présence de Dieu, 4 jours puissants depuis jeudi, pour rentrer dans notre prospérité, rentrer dans notre victoire. Et je bénis le Seigneur pour toutes les femmes qui ont participé à ce programme, toutes celles qui se sont mobilisées pour vivre de tels moments. Ça a été très très fort hier encore, et aujourd'hui, nous continuons sur le thème de la prospérité. Alors, je ne peux pas résumer tout ce que j'ai dit, mais vous aurez l'occasion de revenir pour ceux qui n'avaient pas pu entendre. Nous sortons de Babylone. Nous sortons de Babylone. Nous rentrons dans Éden. Nous mettons les 2 pieds dans Éden. C'est là le lieu de la domination, c'est là le lieu du pouvoir et de la richesse. C'est là que Dieu rend prospère. Il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons prospérer. Les anges, les chérubins protecteurs empêchent toute personne de rentrer dans ce lieu, mais nous sommes plus qu'autorisés parce que ce lieu est à nous, puisqu'il appartient à Jésus-Christ et que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Et tout cela, c'est en Éden, le lieu de la domination, du pouvoir et de la richesse. Et donc, nous allons pleinement comprendre que dans Éden, c'est la vie en abondance. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce que le Seigneur veut faire dans Éden. Quand il place Éden au-dedans de nous, il libère sa vie en nous, il libère son abondance. Et nous savons que Babylone, c'est la mort. Babylone, c'est la mort. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Babylone est régie par le diable. D'un côté, nous avons Éden qui est dans une dimension illimitée, qui est dans la dimension de l'éternité de Dieu. Et Babylone, elle, est régie par le diable dans tout son système. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il nous est dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier. Donc nous avons besoin maintenant de sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de n'avoir pas part à ses fléaux. Nous sortons. Et notre cœur maintenant, c'est Éden. C'est là que nous sommes. C'est là que nous laissons l'atmosphère d'Éden dominer dans nos vies. Nous laissons maintenant la provision divine remplir nos vies et nous laissons la parole de Dieu régir nos vies. C'est tout ce qui se passe en Éden. Dans Babylone, c'est la parole du diable. Il déploie sa parole par tous les moyens qu'il peut, il la véhicule. Nous l'avons dit au travers de tous les médias, la télévision et tout ça, il manipule tout ça pour que vous entendiez que des paroles du diable. Et nous devons donc faire très attention à ce que nous écoutons. L'ennemi cherche par tous les moyens à véhiculer sa pensée, sa volonté, pour que tu ne crois pas en Dieu. Parce qu'il sait que la dimension d'Éden est une dimension invisible. Donc tu ne peux accéder à tout ce qu'Éden a pour toi que par, non pas les sens, non pas ce que tes yeux voient, non pas ce que tes mains touchent, mais par la dimension supérieure qu'est la foi. Ce n'est que par la foi que tu as accès à tout ce qui est en Éden. Et donc le diable va faire un travail pour que tu ne puisses pas utiliser ta foi. Il veut la rendre inopérante, il veut la rendre stérile. Il veut que tu oublies que tu dois fonctionner par la foi. Il veut que tu marches comme tous ceux qui marchent dans Babylone. Il veut faire un travail pour que tu oublies que la foi est là en toi et doit te caractériser. Éden est invisible, mais bien réel. Et c'est par la foi que tu vas accéder à tout ce qui est en Éden. Donc c'est très important pour toi de comprendre qu'il faut faire taire toutes les voix de l'ennemi, ne plus écouter les paroles de l'ennemi, ne plus avoir la pensée du diable en toi, ne plus être impacté par tout ce qu'il essaye de faire pour pouvoir mobiliser tes sens, utiliser tes sens, te faire croire que ce que tu vois est important. Ce que tu vois n'est pas important, c'est ce qui est invisible qui est important. Amen. C'est ce qui est invisible, nous l'avons lu ensemble, mais nous pouvons encore le relire. Nous l'avons lu, ce sont les réalités invisibles qui importent. On va le lire ensemble parce que tout cela nous aide. Oh mes bien-aimés, nous voulons vraiment plonger nos regards dans cette parole et comprendre tout ce que notre Seigneur nous dit. 2 Corinthiens 4, 18 dit ceci.
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est exactement ça que le diable veut faire. Il veut que tu regardes aux réalités passagères que tu traverses et que tu en aies peur. Il veut que tu regardes à toutes les situations passagères. Il va donner son rapport, son diagnostic. Même les médecins vont te dire des choses, mais sache que tout ça, c'est la dimension de Babylone. Nous avons amplement expliqué ces choses. Dans les 7 domaines, le diable agit là. Or, la dimension d'Éden est supérieure à tout ça. Elle domine sur toutes ces choses. Et donc, le Seigneur a besoin véritablement que tu puisses le comprendre. Que dans Éden, tu domines sur les 7 montagnes du diable. Tu les domines. Et cette vie terrestre, cette vie hors d'Éden, elle est marquée par 3 points essentiels. Ce sont les 3 dimensions de la vie terrestre: l'espace, le temps et la matière. Les 3 dimensions terrestres, je répète, l'espace, le temps et la matière. Et Satan va agir sur les hommes dans les 7 domaines que nous avons expliqués. Je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous n'avez pas pu entendre cela, vous reprendrez les messages enregistrés par le multimédia. Mais il va agir dans ces 3 dimensions-là. Retiens bien, il va agir dans l'espace, il va agir dans le temps et il va agir sur la matière. Dans l'espace, premièrement. Nous regardons dans Job, au chapitre 1, et nous voyons que Job a été attaqué par Satan. Et regardez ce qu'il nous est dit au chapitre 1, au verset 7. Donc, dans la dimension invisible, Satan se présente devant Dieu. Et quand il se présente devant Dieu, l'Éternel donc lui dit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. Donc vous voyez que le diable agit dans l'espace. Il agit dans l'espace, il parcourt la terre. Il parcourt les pays, il parcourt les villes, il parcourt les régions. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il parcourt, il agit dans l'espace. S'il te plaît, fais très attention. Partout où tu vas, tu dois être comme un agent d'Éden. Tu sais que tu dois demeurer en Éden et même si tu marches dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Et tu dois comprendre que Satan est dans la place. Donc tu dois savoir quelle est ta position. Tu dois savoir quelle est ta position. Tu ne dois pas être entraîné dans le flot de ce monde. Parce que tout le monde court vers ces choses, toi aussi tu cours vers ces choses. Non, tu dois avoir le discernement. Parce que Satan parcourt la terre, il agit dans l'espace. Je vais m'arrêter là, tellement de choses à expliquer, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Il agit dans le temps. Regardez Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il a peu de temps, mais il a du temps. Il en a peu, mais il a du temps. Ça veut dire qu'il agit aussi dans le temps. Et quand il agit vite, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole aussi, éprouvez toutes choses. Parce que parfois, nous recevons des choses, voyez, quand vous êtes comme quelqu'un qui a besoin d'écouter spirituellement parlant, vous recevez des choses, mais le diable va aussi essayer de glisser des choses. Oui, l'esprit de Python agit. Et donc l'ennemi va vouloir essayer de vous donner des faux rêves, des faux signes mensongers, des choses pour vous pousser. Quand Satan a voulu et rentré dans Judas et qu'il a voulu justement pouvoir livrer Jésus, Jésus lui a dit ce que tu fais, fais-le vite. Parce que Satan a peu de temps. Et donc à un moment donné, dans le temps, il ne tient pas. Donc il va utiliser les choses
dans la précipitation. Fais très attention à ne pas précipiter tes pas. Dieu te dit, éprouvez les esprits qui vous parlent. Toujours le discernement dans le temps. Il faut se poser, il faut méditer aux choses. On n'agit pas par la pression. On se pose, on médite, on prie, parce que Satan agit dans le temps. Mais lui, il a peu de temps. Il veut te pousser vite, 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 vite. Il veut même te faire croire que c'est la volonté de Dieu. Tu comprends, il faut y aller vite, 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 vite. Non, 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 non. Dis avec moi, non. Il faut te poser, méditer aux choses et faire les choses avec l'esprit. Évidemment, le diable agit aussi dans la matière. Il agit au milieu des hommes, il agit au milieu des bêtes, il agit au milieu des éléments. Dans Job chapitre 1, verset 9, nous voyons « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc nous voyons que le diable aussi a essayé d'atteindre la dimension justement de tous les biens qui appartenaient. Et donc il a fait un travail. Le travail qu'il a fait, c'est qu'il a poussé Dieu à vouloir retirer la protection qui était posée sur tout ce que Job possédait. Et quand Dieu a permis à Satan de toucher, il a touché à toutes ces choses. Le diable agit sur les éléments. Il a la possibilité d'agir sur les éléments. Nous voyons encore que le diable agit dans la dimension de tout ce qui est, vous voyez, la météo. Dans Job 1, chapitre 13, verset 19, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. » Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Nous voyons donc que le diable a manipulé tous ces éléments-là. Tous ces éléments. Quand vous entendez parler d'inondations par-ci qui ont fait tant de morts, vous entendez parler de tornades par-là qui ont fait tant de morts, vous entendez parler de cyclones, d'ouragans qui ont fait tant de morts, sachez que c'est le diable qui est à l'œuvre. Beaucoup de gens disent « Oh, mais on ne comprend pas si Dieu existait, pourquoi il fait ça ?» C'est le diable qui est à l'œuvre. La preuve en est, c'est que Jésus, lui, a repoussé la tempête qui voulait anéantir les disciples dans la barque. Dans Job chapitre 2, versets 5 à 7, Job se présente et il dit « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, voyez que ce n'est pas, la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Dieu a permis à Satan de toucher à Job et c'est cette maladie qui est venue de Satan.
C'est très important. Il frappa Job d'un ulcère malin. Voyez, Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Mais regardez ce que Dieu dit. Il dit, je te le livre, seulement épargne sa vie. Parce que le Seigneur, c'est le Dieu de la vie. Il permet peut-être que la maladie t'atteigne, mais il ne permettra pas que ta vie soit atteinte. Il te préserve, il te garde, et ta vie sera un témoignage. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc tu n'as pas à craindre, tu es en Éden. Mais tu dois savoir dans quel domaine le diable agit. Tu dois comprendre comment il travaille. Tu ne dois plus être impressionné des choses, mais tu dois avoir la connaissance qui te fortifie et qui t'édifie. Car nous sommes en Éden. Donc nous devons véritablement réaliser que sur les 3 dimensions dont nous avons parlé, espace, temps et matière, nous avons une dimension de domination. Nous sommes dans une dimension supérieure à ces choses-là. En Éden. Parce que Dieu règne sur toutes choses, il domine sur toutes choses et il a fait de nous des co-héritiers. Donc nous aussi, nous dominons en Jésus-Christ. Amen. Donc nous l'avons dit, dans Jean 6, verset 17, il souffla donc un grand vent pendant que les disciples étaient dans la barque avec Jésus. En fait, Jésus n'était pas dans la barque, on va le lire. Étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc prendre la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Dans ce passage, nous voyons cette dimension supérieure dans laquelle Jésus évoluait, tout en étant sur la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, mais toute notre ressource, toutes nos capacités nous viennent d'Éden. Nous sommes d'une dimension supérieure à ce qui se passe sur cette terre. Et nous devons donc imiter Jésus-Christ. Et là, dans ce passage, nous voyons que dans le domaine de l'espace, nous avons parlé de l'espace, du temps et de la matière, les 3 dimensions qui régissent cette terre, la dimension de Dieu domine ces choses-là. Et voici donc que Jésus s'approche, il marche sur les éléments, mais ensuite, lorsqu'il monte dans la barque, aussitôt la barque aborde le lieu où il devait aller. Voyez, donc ça montre que par rapport à l'espace, dans le monde spirituel, en Éden, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance. C'est pourquoi nous pouvons être ici, nous lever dans la prière, prier pour notre sœur Damita qui se trouve jusque là-bas en Atlanta ou en Floride. Et la puissance de Dieu va agir comme si elle était là à côté de nous. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, c'est sa puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et Jésus a voulu montrer cela aux disciples, qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite quand vous êtes en Éden. Il faut comprendre ça pour ne plus avoir peur par rapport à toutes les choses qui se passent. Lorsque vous êtes dans l'avion, l'avion commence à faire ça. Je sais de quoi je parle parce que c'est ce que je faisais. Je tenais mon époux comme ça, dès que l'avion commençait à s'agiter, je tenais mon époux. Ah, le Seigneur m'a bien enseigné. Le Seigneur m'a bien enseigné. Et je peux vous dire que maintenant, lorsque je suis dans l'avion, je dors. Je suis bien, l'avion s'agite, et je dis, oh c'est bien, berce-moi encore. Voyez, c'est ça. Parce que vous comprenez en fait les choses. Nous parlons du temps. Encore un dernier exemple sur l'aspect plutôt de l'espace. Donc, cette dimension de l'espace, elle est maîtrisée par l'esprit. Dans Acte 8, versets 39 à 40, nous voyons l'exemple de Philippe. Philippe, donc, qui va évangéliser l'eunuque. Et puis, lorsqu'ils sont sortis de l'eau, que Philippe a fini de baptiser l'eunuque, au verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Donc Philippe n'avait même pas besoin de moyens de transport, d'un hélicoptère ou d'un avion, non. Philippe a été enlevé par l'Esprit. Quelle dimension puissante! Ah, j'espère qu'on va vivre ça nous aussi. Oui, nous voulons aller tel endroit, nous n'avons plus besoin de passer par des compagnies. On y va directement par l'Esprit et on se retrouve là. Bon, je suis où? Qu'est-ce que je dois faire? Merci Seigneur. Voyez, mais ça c'est la puissance de Dieu. Et Philippe était un homme comme nous. Mais il est rentré dans une dimension puissante d'Éden, je vous dis. Il est rentré dans cette dimension supérieure. Il est rentré dans la dimension du miracle de Dieu. Il est rentré dans cette dimension. Il est sorti pleinement de Babylone. Il n'est plus là. Il est dans une dimension supérieure où la gloire de Dieu peut prendre le dessus. Et c'est ce que nous devons rechercher. Dans le domaine du temps, nous l'avons dit, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, les bénédictions, les choses que Dieu a mis en réserve pour toi, ton mariage, tes enfants, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu attends, toutes les bénédictions que Dieu veut déployer, ces choses sont éternelles. C'est pourquoi Damita nous parlait que parfois dans la vie, il y a des détours. Parfois, on est retardé parce qu'on ne marche pas tout à fait dans le sens que Dieu veut. Et donc, on se retrouve à faire des détours. Mais sauf que ta bénédiction, elle est permanente. Sauf que le plan de Dieu est toujours permanent. C'est dans la volonté de Dieu. C'est toujours là. Même si tu te retrouves à faire des détours, tu peux toujours revenir dans le plan parfait de Dieu. Ta bénédiction t'attend. Ta bénédiction t'attend. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais sache que toute ta bénédiction t'attend. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne dis pas que le temps est passé. Ne dis pas, mais je suis trop vieille pour cela. Dans la Bible, nous avons tous les exemples qui nous démontrent que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Quand nous voyons Sarah et que nous voyons Abraham, nous comprenons que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons et qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Les bénédictions sont éternelles. Et donc nous devons rentrer dans la dimension d'Éden. Dans Daniel 2, verset 21, il nous est dit que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc Dieu domine sur les circonstances. Les circonstances, le diable les manipule. La nuit, il fait un travail. Peut-être que tu es rentré dans ton travail, tu as vu que tout le monde a commencé à t'acclamer. Oh, elle est formidable cette fille. Oh, il est formidable cet homme. Oh, tout le monde a commencé à t'encenser, t'encenser, t'encenser. Et puis tu as vu qu'il y a eu un vent qui a tourné et tout d'un coup, tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Tout d'un coup, on cherche la petite bête. Tout d'un coup, ça ne va plus. Et puis on veut tout faire pour t'écarter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il domine cette dimension-là. Et là où le diable manipule, le Seigneur est capable de renverser les choses à ton avantage. Donc reste en Éden. Reste en Éden. Dans le domaine de la matière, nous avons vu que le Seigneur maîtrise toutes choses. C'est bien lui qui a multiplié au travers tout simplement de 5 pains et 2 poissons. Jésus rend grâce et il est capable d'en faire des milliers. 12 paniers qu'ils ont ramassés après avoir nourri toute la foule. Cela nous montre que le Seigneur a la capacité de maîtrise sur la matière. Nous ne devons pas avoir peur. Et notamment dans le domaine de la maladie. Parce que lorsque la chimie de notre corps est atteinte, nous devons nous rappeler que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc ces meurtrissures ont le pouvoir d'agir dans la dimension de notre corps. Mais nous avons besoin de prendre pleinement possession de cette parole, rentrer pleinement dans Éden et ne pas croire le rapport de l'ennemi. Satan agit dans les 3 dimensions. Il utilise les sorciers notamment. Et je vais vraiment prendre le temps quand même de parler d'eux. Parce qu'ils font un travail contre le peuple de Dieu. Ils font un travail. Je peux vous dire qu'ils sont dans toutes les sphères. Nous avons parlé des 7 montagnes. Ils sont dans toutes les sphères. Si vous connaissez un peu quelques personnes dans le domaine politique ou dans le domaine économique, vous allez savoir qu'ils ont toujours leur marabout. Ils marchent avec leur marabout dans tout.
Vous allez à Davos, ils sont là, dans des lieux obscurs, et ils font des incantations du matin jusqu'au soir. Ils ne s'arrêtent pas pour pouvoir faire un travail, pour manipuler les décisions du pays, pour faire en sorte que, en fait, pour faire en sorte que le programme du diable puisse se mettre en place. C'est comme ça qu'ils vont voter des lois, pour pouvoir essayer d'orienter vos vies dans toutes sortes de choses qui sont terribles. Voyez, aujourd'hui en France, nous voyons les lois qui ont été votées récemment. C'est terriblement grave sur le plan de l'euthanasie. Terriblement grave. Et on y va. Et ça y va. Ils sont là, les marabouts, et ils font un travail. Vous n'avez pas besoin personnellement, vous, d'avoir affaire à eux, mais eux cherchent à avoir affaire à vous, parce que vous les dérangez. Vos prières les dérangent. Parfois, le marabout, vous ne savez pas c'est qui. C'est un voisin parfois. Il est dans les parages, c'est un voisin. Je me rappellerai toujours de cette situation à la Martinique où nous avions une sœur, écoutez bien, une sœur en Christ qui tout d'un coup se retrouve possédée par les démons. Les parents ont étendu un matelas et ils l'ont mis devant la maison et les démons sont en train de se manifester, de parler, de vociférer au travers de sa bouche et elle devient l'attraction de tout le quartier. On ne comprend pas. C'est une femme mariée, respectable en toutes choses, on ne comprend pas. Alors, les gens ont demandé à l'église, venez nous aider s'il vous plaît. Le pasteur cherche des gens pour prier, les diacres ont dit non, moi je ne viens pas. Les anciens ont dit ah non, moi je ne viens pas. Ils ont tous peur. J'ai dit au pasteur, je viens. Amen. Je dis, je viens. Donc, je suis arrivée. Quand nous arrivons, donc il y avait un autre frère aussi qui a dit, je viens. Quand nous arrivons, les démons qui sont dans la jeune dame commencent à regarder le pasteur. Il dit, oh, toi, tu as peur, toi. Toi, tu as peur, toi. Alors, il avance comme il peut, mais en tremblant. Quand il me voit, les démons disent Paël, 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 Paël. On avance. Ah oui, parce que le diable voit, il voit qu'au-dedans il y a Christ. Et il a peur de Christ. Ah oui. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand il voit Christ en toi, il a peur et il tremble. Et donc on arrive, on commence à prier, la maison est fermée, on l'a mis à l'intérieur, la maison est fermée, mes bien-aimés. Et nous commençons à prier. Et tout d'un coup, alors que je suis là, le pasteur est là, la fille sur qui nous prions est là, le mari est là, et le jeune homme aussi est là, tout d'un coup, une autre personne est là devant nous. Tout d'un coup, elle n'est pas passée par la porte, parce que la porte était fermée. Et le monsieur nous regarde en face. Alors le mari dit, monsieur, qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Il ne dit pas un mot. Et pendant que nous sommes là, la jeune femme donc se met à... Vous voyez, puisque c'était les démons qui étaient là, les démons commencent à faire ha 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 ha. Et commencent à ha ha ha. Là, le mari a pris le monsieur et a été ouvrir la porte et l'a éjecté dehors. Ensuite, nous nous sommes regardés, le pasteur a dit non, on ne va pas rester là, on va aller à l'église, on va prier avec elle dans le bon environnement, on va aller à l'église. Allons, on quitte la maison et on l'emmène pour prier à l'église. Arrivé à l'église, le Seigneur me révèle qu'il faut imposer la main au niveau du ventre, parce que c'est là que les démons sont. Je commence à prier pour elle au niveau du ventre et elle commence à rôter et les démons commencent à s'en aller, éructer, nous disons en bon français. Et les démons s'en vont. Et là, elle revient à elle. Elle me dit, oh merci, oh merci, oh merci, merci. Je lui dis, oui, remercie le Seigneur, oh merci Seigneur. Et après, elle dit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, le monsieur que vous avez vu là, c'est un sorcier. C'est lui qui est venu dans la nuit, dans mon sommeil. Il est venu pour avoir des rapports sexuels en esprit avec moi, par un mari de nuit. Et je n'ai pas refusé. Et donc, du coup, les démons ont pris la place. Voyez ? Et c'est là que vous comprenez, il dit c'est un voisin en fait. C'est un voisin.
Les sorciers font un travail. Et ils agissent dans le temps, ils agissent dans la nuit, ils font un travail. Tu ne peux pas aller dormir comme ça, non, il faut invoquer le sang de Jésus sur toi. Tu es en Éden, l'ennemi ne doit pas arriver sur toi. Tu dois invoquer le sang de Jésus, tu dois mettre la muraille de feu de protection sur toi, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants. Tu dois mettre la muraille. Oui. Elle n'a pas refusé de combattre. Parfois, vous êtes là dans la nuit, vous sentez une oppression, et puis, oh non, mais je suis trop fatiguée. Et puis, tu te laisses avoir comme ça. Il faut accepter de combattre le bon combat. Tu dois prendre autorité sur ces démons. Tu dois les lier, tu dois les chasser, tu dois les envoyer dans les lieux arides. Tu dois prendre autorité. Les sorciers travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Ils font un travail pour tenir en captivité les âmes. Et Dieu me révélait que même dans l'église, vous savez ce que les démons font au travers des sorciers? Les sorciers veulent agir sur les femmes. Ils viennent par des maris de nuit comme cette jeune femme-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Après, ils sont dans les utérus et ils observent tout ce qui se passe dans l'église. Ah, on va tout dire. Hein? Vous avez peur de ce que je suis en train de dire là? On dit tout parce que la lumière chasse les ténèbres. Tu dois accepter de combattre le combat. Tu ne dois pas laisser ces esprits de mari de nuit venir occuper tes entrailles. Ces esprits viennent, comme le Seigneur a révélé à son serviteur, le pasteur David, ils viennent dans les entrailles et ils font un travail, ils mettent des fibromes, ils mettent toutes sortes de choses dans l'utérus. Ah oui, le Seigneur a révélé ça à son serviteur. Il a vu tous les dégâts qu'ils font dans le sein de la femme. C'est véritablement quelque chose que nous devons comprendre. Dieu veut te délivrer de tout cela. Mais pour que tu puisses être délivré, tu dois comprendre que tu as une dimension supérieure. Et tu dois maintenant sortir de Babylone, être pleinement en Éden pour avoir la domination et le pouvoir que Dieu te donne de renverser toutes ces choses. Car c'est en Éden, dans la dimension de l'esprit, que Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Tu vas dominer et tu vas renverser. Tu vas dominer afin de prospérer. Si la maladie est sur toi, si les oppressions démoniaques sont sur toi, comment est-ce que tu peux rassembler ta force, rassembler ton intelligence pour commencer à prospérer dans ta vie? Tu ne peux pas. Tu es toujours dans l'esprit de mort dont nous parlait Pasteur Rachel. Tu es là en bas. Tu veux te lever, tu n'as pas envie. Tu es là, tu dors toute la journée. Tu dois prier, tu n'arrives pas. Tu dois essayer d'écrire même le projet que Dieu t'a donné, tu n'arrives même pas. Dieu te dit écris des livres, tu n'arrives même pas à aligner deux lignes. Tout ça, c'est l'esprit de mort. Et donc tu te retrouves en bas parce que tu ne rentres pas dans cette domination. Rentre maintenant par l'esprit afin de prospérer. Parce que Dieu, dans Éden, a établi des principes. Et ce matin, j'aimerais te donner ces principes. Tout ça, c'était mon intro. J'aimerais te donner des principes par lesquels tu vas prospérer. Qui sont les principes que Dieu a établis? Note ça pour moi. 1, principe de la multiplication. 2, principe de la croissance. 3, principe de l'élévation. Multiplication. Nous voyons que le Seigneur est capable de multiplier. Il multiplie. Il multiplie la farine dans le pot de la veuve. Il multiplie l'huile, l'huile ne tarit pas. Il prend les 5 pains et les 2 poissons, il les multiplie. Dieu est capable de multiplier. Et pour pouvoir en fait prospérer, tu as besoin que tout se multiplie au milieu de toi. Oui ou non? Tu as besoin que ton salaire soit multiplié. Tu as besoin que tes finances soient multipliées. Tu as besoin que tout soit multiplié. Il y a un principe, ce qu'on appelle un multiplicateur. Vous savez, lorsqu'on est à l'école, alors certainement pas dans l'école de maintenant, parce qu'aujourd'hui tout c'est avec la calculette. Je ne sais même pas comment les enseignants vous enseignent. Mais avant, on présentait aux enfants un multiplicateur. N'est-ce pas?
on faisait un tableau pour les enfants, on leur montrait donc les différents chiffres et on mettait le multiplicateur à côté. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui connaissent de ma génération, vous savez de quoi je parle. Le multiplicateur, mais sache qu'il y a un multiplicateur de Dieu. Dis avec moi, le multiplicateur. Qui veut le multiplicateur? Voilà. C'est très important parce que tu es en Éden. Et en Éden, il y a un multiplicateur. Le multiplicateur, ça s'appelle la semence. La semence. C'est le multiplicateur de Dieu. Parce que dès l'origine, Dieu a établi qu'il faut un multiplicateur. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, il y a une semence pour toute chose. Même sur la terre, au niveau de, même dans la vie de l'homme a une semence pour se multiplier. Amen. Le principe de la semence est essentiel pour la multiplication. Quand Dieu dit que, quand il ordonne à l'homme multiplier et remplissez la terre, il a prévu la semence pour qu'il en soit ainsi. S'il n'y avait pas de semence, la multiplication ne pourrait pas se faire. Donc sache que la semence est essentielle. Et le diable va tout faire pour attaquer ça. Tu as une semence. Personnellement, en toi, tu as de la semence dans tous les arbres fruitiers, nous le voyons. Et dans Matthieu chapitre 13, verset 8, le Seigneur prend l'exemple de ces choses et il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, dans la parabole du semeur. Il dit, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc vous voyez que par une semence, un noyau, un grain, vous allez toujours pouvoir multiplier. Oui ou non? C'est très important de comprendre ça. Par un seul grain, une seule semence, un noyau, vous allez en avoir plusieurs. Vous plantez un avocatier, un noyau d'avocat, vous allez en avoir plusieurs. Vous plantez du maïs, vous allez avoir un épi, vous allez en avoir plusieurs grains. Et la multiplication se fait ainsi. Donc, si tu as de la semence, tu as la multiplication. Tu dois comprendre qu'il te faut toujours avoir de la semence. Toujours. Le jardinier sait que s'il manque la semence, il ne peut pas planter, il ne peut pas déployer. Tu dois avoir la semence. Or, nous devons comprendre qu'avant que la semence soit quelque chose de physique, la semence est spirituelle. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham est dans son âge tardif. Abraham, à quel âge? Rappelez-moi. Au moment où il va avoir son fils Isaac, il a quel âge? 100 ans. 100 ans. Mais il n'y a plus de semences là. Non, franchement, on est entre nous. Il n'y a plus de semences. Il n'y a plus rien là. Qu'est-ce que la prostate produit là? 100 ans. Quand tu n'as plus de semences, il n'y a pas de multiplication possible. Mais il se trouve que la semence est d'abord spirituelle. Si tu n'as pas de semence spirituelle, c'est plus grave que si tu n'as pas de semence physique. Parce que la semence est d'abord une parole de Dieu. Oh, tu devrais dire un mot amen à ce moment-là, même précisément. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Dans Matthieu 13, verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, je fais court, une autre partie tomba dans les épines et une autre tomba dans la bonne terre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Dis avec moi les mystères.
Les mystères du royaume des cieux. Il y a des mystères que tu dois percer là. Le Seigneur le dit ici, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voyez? Donc, c'est très important de savoir que tu as une semence. Ne dis pas que je n'ai rien. Parce que même si tu n'as pas physiquement, mais tu dois avoir spirituellement. Et si tu as spirituellement, quand cette dimension est supérieure à la dimension terrestre, tu sauras faire en sorte que tu aies une semence sur le plan physique. On donnera à celui qui a. Et là, le Seigneur veut ouvrir les yeux et il répond. Dans Marc 4, verset 13, il explique. Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Donc la parole, c'est la semence. Nous l'avons dit dans Éden, c'est la parole qui régit tout. Et c'est par la parole que tu domines sur Babylone. Donc dans Éden, si tu as la semence de la parole, tu peux la semer et multiplier. Oui, la parole est semée et c'est par cette semence que tu peux multiplier les choses. Donc tu dois comprendre l'importance de la parole. Dans Marc 4, verset 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est toi qui te sers dans le royaume des cieux. Ah ben si tu veux rester avec un salaire de 800 €, 1300 €, 1500 €, ça c'est toi. Mais il nous est dit ici qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc le Seigneur t'a donné un multiplicateur. C'est la semence. Et il faut que tu puisses utiliser cette semence qui est ta parole pour ordonner les choses qui doivent se produire dans le monde naturel. C'est la parole de Dieu. Et au travers de ta bouche, nous l'avons dit amplement hier, tu dois la proclamer parce que c'est une semence. S'il te manque de la semence sur le plan physique, ordonne pour que cette semence vienne. Et tu vas voir que les choses vont se mettre en route. Parce que ainsi parle l'Éternel, tu multiplieras, tu multiplieras. Dieu le dit, multipliez et ne décroissez pas. Proclame la parole de Dieu. Et tu verras le Seigneur agir. Mais ce n'est pas fini. Cette semence-là que tu utilises par la parole a le pouvoir de multiplier les choses au-delà de ce que tu penses. Nous l'avons dit, Jésus-Christ dit à Pierre, jette ton filet à droite et tu récolteras du poisson. Et c'est une quantité mais exponentielle de poissons qu'il a pris en un instant. Donc le Seigneur, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans tes projets, peut te dire une parole qui va engendrer une multiplication exponentielle au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander. Mais il te faut la parole révélée, c'est une parole. Dans cette parole, il y a un pouvoir. C'est une semence qui a le pouvoir de régir sur tout ce qui est en dessous. Non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde naturel. Le Seigneur est celui qui change les temps et circonstances en ta faveur. Au travers de sa parole, au travers de cette semence, il fera au-delà de tes pensées. Il va mobiliser des gens. Il va faire que des choses se passent. Et on t'appellera de ci, de là, on signera des contrats avec toi. Et tu te diras, mais comment cela est venu? C'est venu par la semence du Seigneur, la parole que tu n'as pas négligée, que tu n'as pas laissé traîner à terre, mais que tu as mis dans la bonne terre pour la faire pousser. Tu l'as proclamée, tu l'as déclarée, tu y as cru et tu le verras s'accomplir. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu fait des choses qui dépassent votre entendement si seulement vous êtes prêts à écouter cette parole. C'est pourquoi il est dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez, parce que ce que tu entends a la possibilité de renverser toute ta vie. Tu peux passer d'être quelqu'un qui n'a rien à quelqu'un qui a tout. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cette semence est aussi financière.
Oui, lorsque tu viens et que nous sommes là dans ce lieu, tu peux négliger le temps des offrandes. Pourtant, c'est là ta semence. J'ai ma sœur qui est là. Elle est où, ma sœur? Doris. Elle est où, ma sœur? Doris, tu es là? Elle est où? Viens, Doris, viens. Viens. Viens vite. Parce qu'elle va vous témoigner comment la semence agit puissamment et vite. Je dis bien? Mais viens vite. Comment? La semence agit quand tu plantes. Dans le monde naturel, la terre refuse ses produits. Mais quand tu plantes en Éden, tout de suite tu as planté, tout de suite ça a poussé, tout de suite ça a porté du fruit. C'est extraordinaire. Alors, ma chère sœur, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé là pendant la convention? Dis tout. Ta semence. Pendant la convention, j'étais en train de passer mon permis, que j'essaie de passer depuis pas mal d'années. Dis combien d'années? 12 ans. Voilà, 12 ans. 12 ans, donc quand on a pris le temps de prière, je priais par rapport à ça, je me suis positionnée et le combat était rude. Déjà le premier, j'ai dit Seigneur, fais en sorte que je l'ai avant la convention. Donc le 1er mars, on me met une date. La veille, bloquée. On n'arrive pas à m'inscrire sur le site du gouvernement. On enregistre mon dossier dès qu'on veut le valider. Déconnexion, recommencer, donc ma date est annulée. Et donc vendredi, le matin, je vais conduire, on me dit qu'il y a une place qui s'est libérée, tu peux passer aujourd'hui à 9h. Donc je la saisis, cette place, et je passe le permis. Je passe l'examen, on me dit, vous aurez les résultats. J'attends. Et le soir, je me positionne, je chante. C'était la convention? C'était la convention. Quand pasteur Jocelyne a terminé la prédication, elle se met à prier pour les offrandes. Et le Seigneur me dit là, tu as eu ton permis, va donner mon offrande. Il m'a donné le montant. Il m'a donné le montant de l'offrande. Dès qu'on nous a fait descendre, j'ai couru. Je suis allé payer, j'ai donné mon offrande. J'ai obéi. J'ai donné mon offrande au Seigneur. Et à minuit 4, la secrétaire de l'auto-école m'envoie « J'espère que tu ne dors pas, félicitations, tu as eu ton permis. » 12 ans. Voilà. Merci. 12 ans. 12 ans. La semence est d'abord spirituelle. Elle a entendu dans le monde spirituel. Mets d'abord ton offrande. Nous ne devons pas négliger ces choses, mes bien-aimés. Mais nous devons faire ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Donc, nous avons l'offrande. Ça, c'est ce que Dieu te demande qui est ta part. Tu donnes ton offrande selon ta générosité, selon ton désir. Nous avons les prémices. C'est ce que nous donnons en premier à Dieu. Et nous avons vu la puissance des prémices lorsque Abel a fait son offrande de prémices et qui a été agréable aux yeux de Dieu par rapport à Caïn qui a donné les fruits de la terre comme ça et qui n'a pas donné la première chose. Voyez? Donc quand vous recevez votre premier salaire, quand vous recevez le premier salaire de l'année, le premier salaire de quoi que ce soit, vous donnez les prémices à Dieu. Les dîmes. Dans Malachie chapitre 3 verset 10, le Seigneur dit « Apportez à ma maison toutes les dîmes. » Apportez à ma maison toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le Seigneur va déverser, il dit, je vais, comment dire, il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez, donc le Seigneur a sa méthodologie pour te bénir, c'est la semence. Il faut semer. Et l'aumône aussi. Corneille, je me suis souvenu de toutes tes aumônes. Et voici... L'ange donc vient, il dit, j'ai vu toutes tes aumônes, j'ai entendu toutes tes prières et je suis venu pour te sauver. Donc nous devons vraiment comprendre cette dimension de la semence financière.
Au milieu du peuple de Dieu, nous devons comprendre ça. Quand tu as l'occasion de faire l'offrande, tu dois courir ici pour mettre la semence, je te le dis. Tu dois courir parce qu'il y a derrière une multiplication qui se met en place par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les principes. On avance. Principe de la croissance. Dans le psaume 92, versets 12 à 13, il nous est dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Voyez donc que la prospérité a un cadre. La prospérité, ce n'est pas dans le monde. Ce monde ne peut rien t'apporter, nous l'avons amplement dit dans les diverses interventions, du début jusqu'à la fin, Babylone, c'est la mort. Même si vous voyez des gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça, mais au bout, lorsqu'ils meurent, ils sont précipités et ils sont loin de Dieu parce qu'ils marchent dans l'iniquité. Il faut vraiment le comprendre. Mais dans Éden, Dieu n'a pas de problème, au contraire avec la richesse. Il veut t'enrichir pour son royaume. Tu as besoin d'être nanti, de moyens pour pouvoir tendre la main pour celui qui est dans le besoin, etc. Ce n'est pas pour la vanité. Et donc, il nous est dit que dans le parvis de notre Dieu, les justes croissent comme le palmier. Dieu veut te faire croître. Tu ne peux pas venir à l'église et venir dans les choses de Dieu, venir en Éden et rester pareil. Ce n'est pas possible. Il va y avoir une croissance et ça va se voir devant tout le monde. Tout le monde doit voir que tu as changé. La Bible dit que tes progrès soient évidents devant tous. On doit voir un changement en toi. On doit voir une gloire qui s'installe en toi. Tu dois croître comme un palmier. Au début, le palmier est tout petit. On peut passer, on le néglige. On voit, oh, c'est mignon, hein, c'est mignon. Mais sauf que ça n'a pas d'impact. Mais lorsque maintenant le palmier grandit et qu'il déploie ses feuilles, qu'il commence à grandir, là on voit un arbre immense et on est impressionné par sa taille. Dieu veut te donner une taille, il veut te donner une dimension. Et il faut savoir que le palmier a des racines, écoutez bien, qui font 2 fois sa taille. Ça doit te parler, parce que le juste croît comme les palmiers. Donc, plus tu grandis et plus ta racine est très profonde. Très profonde. Tu deviens quelqu'un de profond, tu n'es pas là en train de parler, tu es profond. Tu es profond. Dès que tu ouvres la bouche, c'est fort ce qui se passe. Tu es profond, parce que maintenant tu as une racine qui fait 2 fois ta taille. Donc cette racine, c'est dans le secret que ça se passe, dans l'intimité avec Dieu. Personne ne le voit, personne ne sait, mais toi et ton Dieu, vous savez ce qui se passe. Et c'est profond. C'est pour ça que ça va haut. Plus tu vas approfondir dans le secret et plus tu iras haut. Et Dieu a besoin que tu ailles haut pour pouvoir en fait que tout le monde te voit. Parce que quand tu es là, personne ne te connaît, personne ne te voit, donc personne ne voit ton Dieu. Tu dois grandir et accepter de grandir comme le palmier. Et il faut savoir que le palmier porte son fruit dans sa vieillesse. Voyez, ça c'est extraordinaire. Le palmier porte son fruit dans sa vieillesse. Le palmier, c'est un fruit tardif. Donc il faut que tu comprennes que tu ne dois pas être étonné si justement tu es une Ruth par exemple. Que 40 ans tu n'es pas encore marié. 50 ans, tu n'es pas encore marié. 60 ans, tu n'es pas encore marié. Non. Mais quand on te regarde, on voit que tu rajeunis comme l'aigle. Tu rajeunis comme l'aigle. Tu rajeunis. Tu es encore plus belle qu'avant. Tu es encore plus taillée qu'avant. Quelque chose se passe. C'est la taille que Dieu te donne pour ta saison où tu vas porter du fruit comme le palmier. Amen. Donc, il faut comprendre cette dimension-là. C'est puissant. Le Seigneur dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. L'aigle, il tape ses ailes sur les rochers pour faire partir les vieilles plumes et il se refait une beauté, si je puis dire, pour pouvoir encore mieux planer dans les airs. Toi aussi, tu dois vraiment comprendre que plus l'âge monte et plus il y a une jeunesse qui se renouvelle en toi. C'est la puissance du renouvellement de Dieu. Tu crois comme le palmier.
Cette croissance-là doit être en toi. Donc renouvelle-toi. Ne dis pas mon âge monte et tu commences là, mon âge monte. Non, 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 non. Ton âge monte, c'est là que tu fais du sport. C'est là que tu t'assouplis. Ton âge monte, c'est là que le dynamisme devient encore plus fort. Amen. Ça c'est fort. Tu dois croître, faire ta progression, te déployer, te développer. Tout ça, ça doit être en toi. Et comme le palmier. Donc plus l'âge monte et tu ne redoutes pas. Mais tu avances, tu progresses, tu déploies. Et le troisième principe, le principe de l'élévation. Tout ça, c'est la prospérité. Le cèdre, voyez, nous l'avons lu ici dans Psaume 92, verset 12, il nous est dit qu'il s'élève comme le cèdre du Liban. Le cèdre aussi, c'est un arbre extraordinaire. C'est un arbre, voyez, qui est majestueux et qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Mais ce qui impressionne quand on le regarde, c'est sa majesté. Il est beau à regarder, il a une prestance, il a une autorité, il a quelque chose de spécial et on le distingue entre tous les arbres. Dieu veut mettre en toi une distinction, Dieu veut mettre sur toi quelque chose de particulier, comme il l'a fait pour Joseph, comme il l'a fait pour Daniel. Et tu ne dois pas redouter de porter cette particularité, tu ne dois pas redouter de porter ce côté majestueux, c'est la gloire de Dieu sur toi. Dieu veut t'élever. Dans 1 Samuel chapitre 2 versets 3 à 8, nous voyons justement une femme qui a expérimenté cette élévation. Elle était là, toujours dans l'humiliation, dans les épreuves, dans les difficultés. 12 ans, comme nous dirait Doris, a essayé de glaner un petit permis. Elle n'arrive pas. Elle veut passer pour avoir sa progéniture et elle n'arrive pas. Et sa rivale la mortifère tous les jours. Elle lui dit des choses pour pouvoir, toujours attrister son cœur. Et quand le Seigneur a agi en sa faveur, quand la puissance de Dieu a agi pour elle par la foi, elle a expérimenté le miracle divin. Et là, elle a dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Donc nous voyons que Dieu a vraiment en lui le principe de l'élévation. Tu es peut-être à une position dans ta vie où tu es en bas, mais sache que le Seigneur ne veut pas te laisser là. Il veut t'élever et tout le monde doit voir et savoir. Dieu veut t'élever au-delà de tes pensées. Il veut te faire passer là où les autres ne passeraient pas. Il veut véritablement te donner cette dimension. Parfois, tellement les circonstances ont été difficiles que tu as même abandonné ça. Tu t'es dit, oh bon, je vais rester là où je suis, c'est bon pour moi. Non. Dieu te veut plus loin encore. Dieu te veut plus haut encore. L'ennemi a essayé de te freiner, il a essayé de te freiner, mais sache que Dieu poursuit son objectif avec toi. Il va t'élever. Et tu dois prendre conscience de cela, parce qu'il nous est dit ici qu'il abaisse et qu'il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Donc tu dois sortir de cette position-là, parce que Dieu veut relever l'indigent et te faire asseoir avec les grands. Mais pour que tu puisses être assis avec les grands, il va falloir accepter le principe de l'élévation. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Parce que le principe de l'élévation, c'est une mentalité qui doit aller avec. Voyez, dans l'élévation, Dieu veut que tu puisses te préparer pour pouvoir rencontrer les grands. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas positionné, ces choses ne peuvent pas se faire. Et je vais être très claire, je vais vous prendre un exemple très concret parce que nous avons vécu cela avec Pasteur David. Nous étions avec Pasteur Rachel à la maison, avec son époux, nous étions là,
tranquillement en train de regarder la télé, prendre un brunch à la maison et tout. Et puis pendant que nous étions là à la maison en train de partager, à la télé, il est parlé d'une collision d'un train en Allemagne. Et pendant que la télé est en train de parler, vous voyez, Babylone a ses réalités, mais Éden a les siennes. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Ouh, c'était chaud. Pasteur Rachel tombe à terre. La puissance de Dieu est sur moi, c'est fort. Et là, l'Esprit prophétise. Prépare tes affaires, homme de Dieu, prépare tes affaires. Tu dois rencontrer les grands. Prépare-toi, tu dois voyager. Prépare-toi, achète tes habits. Prépare tes habits, car tu dois rencontrer les grands. Une parole. Si vous écoutez cette parole, vous dites oui, bon. Mais c'est une parole puissante. Et donc, quand l'Esprit de Dieu a parlé ainsi, nous avions un voyage positionné pour les Bahamas, mais on ne savait pas trop comment faire. On s'est dit, bon, les billets d'avion, tout ça, c'était un peu compliqué, trouver l'argent pour les hôtels, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais là, le Seigneur dit, tu dois y aller. Prépare tes affaires, tu dois rencontrer les grands. Alors, on a pris nos bien-aimés responsables du protocole, Thierry Guizon et son épouse, et on est allé acheter les vêtements, tout ce qu'il fallait pour que l'homme de Dieu soit prêt à rencontrer les grands. Voyez, donc Dieu veut te faire asseoir avec les grands. Mais il veut te préparer, tu ne vas pas aller avec ton jean, n'importe comment. Mais tu aimes tellement ce jean-là. Tu ne vas pas aller avec ton baggy froissé, mais tu aimes tellement ton baggy. Tu ne vas pas aller avec tes baskets déchirées. On dit tout. Il dit, prépare tes vêtements. Et donc, du coup, on prend l'avion, les vêtements sont prêts, les valises sont prêtes, tout est prêt. On ne sait même pas dans quel hôtel on va aller, mais le Seigneur me révèle et me dit, je te dirai dans quel hôtel vous irez. Voyez, donc il faut écouter, il faut être à l'écoute. Prenez garde à la façon dont vous entendez. J'arrive dans l'avion et paf, l'Esprit de Dieu me donne une vision. Et là, je vois l'hôtel. Je ne connais pas, mais je vois l'hôtel en vision. Je dis à mon mari, le Seigneur m'a montré l'hôtel. Ok, on arrive, on prend le premier taxi possible. Le taxi nous dit, où est-ce que vous allez? À Nassau. Allons en ville. Ok, donc il roule. Je vous dirai quel hôtel quand on va arriver. Il roule. Quand on arrive dans Nassau, c'est celui-là, c'est cet hôtel-là. Ok, très bien. Donc il nous dépose. L'hôtel était exactement comme dans la vision. Et quand on arrive dans l'hôtel, donc mon époux et moi, nous sommes là en train de marcher, et en face arrivent en fait nos amis, le couple Higgins, que vous connaissez pour certains, et le Premier ministre du pays. Le Premier ministre du pays des Bahamas, donc il est comme le président en fait. Parce que là-bas, ils n'ont pas de président, c'est le Prime Minister. Et donc, ils sont avec le Premier ministre, avec toute la délégation, ils avancent comme ça, donc deux cortèges. Nous, on avance, eux, ils avancent. Et donc, on se croise, oh, my friend. Et là, donc, Annie Higgins, qui travaille pour le gouvernement, dit, Prime Minister, voilà des personnes qui viennent de la France et tout. Voici un pasteur, le pasteur David Goma, qui vient de la France. Il dit, oh, come. Il dit, viens dans ma suite, viens dans ma suite. Donc, il fait monter le pasteur David, voyez, dans sa suite. Et maintenant, il s'assoit avec le pasteur David. Il dit, viens t'asseoir. Voyez, regardez ce qui est écrit là. Hein? Pour les faire asseoir avec les grands. Il dit, viens t'asseoir. Il faut que je t'explique en fait, il faut que je t'explique mes préoccupations pour la jeunesse des Bahamas et tout. Et il a livré son cœur en fait au pasteur. Il a expliqué au pasteur ses préoccupations et le pasteur a pu lui donner des conseils. Mais bien aimé, si le pasteur était arrivé en jogging ce jour-là, on dit tout. S'il était arrivé en jogging ce jour-là, ça n'allait pas passer. Parce que Dieu connaît le cœur de cet homme. Quand il a vu le pasteur David, il a vu que... On dit que les habits ne font pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par ses habits, non? Bien-aimé, il y a une révolution qui doit se produire en toi. Dieu veut t'élever. Commence à t'habiller comme quelqu'un qui est élevé. Tu n'es pas n'importe qui.
Cet habillement que tu mets, c'est pour la gloire de Dieu. Ces chaussures que tu portes, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la vanité. C'est pour représenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour avoir la majesté du cèdre du Liban. C'est pour avoir la croissance que Dieu te donne, pour que tout le monde voit. Parce qu'on doit la voir, cette gloire sur toi. Oui, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme les fleurs des champs, mais il était vêtu quand même. Vêtu glorieusement. Et toi aussi, Dieu veut véritablement mettre une distinction en toi, comme le cèdre du Liban, une majesté. Il veut t'élever. Il ne faut pas refuser l'élévation. Combien de fois le Seigneur a parlé à son serviteur pour lui dire « Accepte l'élévation que je te donne ». Quand toi tu prends tes habits tout froissés, tu fais comme ça, tu mets ton habit froissé, tu dis bon comme ça. Et puis tu vas à ton travail. Non. Non, dis avec moi non. Faut arrêter ça. Mets-toi bien, comme Joseph. Tu vas à ton travail, prends soin de tes vêtements, parce qu'on doit te distinguer. Dans tout ce que tu dois faire, on doit voir qu'il y a une qualité en toi et que c'est toi qu'on doit mettre à la tête. Amen. Parce que c'est le principe de l'élévation. C'est le principe de l'élévation. Tout ça fait partie de la prospérité. C'est l'excellence que tu vas déployer au milieu de toi et qui va faire que tout le monde va vouloir s'arracher véritablement ton don, ton talent. Et tu vas voir que le Seigneur va te propulser en avant. Est-ce que tu as compris ce matin? Est-ce que tu as réalisé? Mets-toi debout et glorifie le Seigneur. Acclame-le. Élève-le. Ah, il révolutionne ta pensée ce matin. Alors, nous voulons maintenant tout simplement mettre ces choses en pratique. Nous allons faire une prière ensemble pour sceller tout ce que nous avons reçu. Et je vais te demander de bien vouloir répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole a béni mon cœur. Je réalise que désormais, je ne fais plus partie du système de Babylone, mais je suis en Éden. Et je vais prospérer par la dimension supérieure, la dimension de Dieu qui a véritablement la domination, le pouvoir et la richesse. J'accepte de dominer sur les circonstances et sur les temps de ma vie. Je réalise que dans l'espace, que dans le temps et que dans la matière, tu domines toutes choses. Et parce que je suis en toi, parce que tu es en moi, moi aussi je domine sur ces trois dimensions de la vie terrestre. J'accepte le principe de la multiplication. J'accepte de saisir la semence spirituelle, de la proclamer par ma bouche, selon ta parole qui déclare que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il croit de tout son cœur, qu'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi désormais je libère la semence spirituelle qui est la parole que tu m'as donnée. Je la libère avec force pour produire une semence naturelle. Et je saisis toutes les semences financières pour pouvoir prospérer par mes offrandes, par mes prémices, par mes dîmes, par mes aumônes. Je prospérerai, je libère ainsi le principe de la multiplication et je multiplie à l'extrême, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, comme Daniel. Je multiplie, j'accepte de manifester le principe de la croissance. Je libère maintenant ma racine dans le secret, en profondeur, par la consécration, afin de grandir comme un palmier et accepter d'avoir une hauteur où tout le monde verra et tout le monde saura. Je reçois pleinement la pratique du principe de
l'élévation pour pouvoir dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre dans cette dimension et Dieu désormais me relève et il me fait asseoir avec les grands. Seigneur, je te dis merci pour cette excellence qui me distingue maintenant. Je ne sors pas de cette convention comme je suis rentré, mais désormais je comprends où je suis, je comprends où je vais, je comprends ce que je fais et je fais tout à dessein pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le.